Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarseille.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui vous touche peut-être, qui crée pas mal de confusion, pas mal d'énervement, pas mal de tension aussi dans la reconquête amoureuse, qui eh bien, a tendance à impacter votre état d'esprit et à construire une image relativement négative de la personne que vous avez face à vous. Mon ex ne tient pas ses promesses. Ce que j'entends par là, c'est qu'on vous a peut-être dit au moment de la rupture amoureuse, eh bien qu'on vous rappellerait, on vous a peut-être dit qu'on pourrait rester amis, qu'on pourra se revoir, qu'on avait besoin de temps, que pour l'instant c'était compliqué. On vous a peut-être dit qu'effectivement d'ici à une ou deux semaines, on ira boire un café pour discuter de tout cela. Et puis plus de nouvelles, ou en tout cas on vous parle plus de ce dit rendez-vous, ou en tout cas on semble pas faire perdurer cette idée dans le temps que d'être votre ami. On ne vient pas s'enquérir de votre état psychologique, de votre santé. On est plutôt renfermé sur soi. Et puis à côté, on semble peut-être s'amuser. On semble faire pas mal de choses, avoir des loisirs, rencontrer des gens. Et vous vous retrouvez un petit peu dans un carcan de négativité, à commencer à faire jouer votre imagination, en tout cas votre jugement, à vous dire que véritablement, il y a de la part de la personne qui est face à vous un manque de respect, qui a une absence de prise de conscience de votre douleur, une absence de respect de ce que vous vivez, une absence de considération totale de votre histoire passée. Alors ça, évidemment, j'entends le ressenti, d'abord parce que j'ai été à votre place et que moi aussi on m'avait dit on pourra discuter, et puis il y a bien des jours où j'ai voulu discuter et où finalement il y avait personne en face, ou s'il y avait quelqu'un en face, il n'y avait pas du tout le répondant qu'on m'avait entre guillemets assuré, promis. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du contexte. Finalement, quand vous a-t-on dit les choses et comment en sommes-nous arrivés à vous les dire? Il faut pas oublier, parce que c'est quelque chose de très important que je répète très souvent, donc vous m'avez forcément, sauf si c'est la toute première vidéo que vous regardez de moi, mais autrement vous avez sans doute perçu cette idée que la culpabilité est quelque chose d'extrêmement présent, et vous savez que la rupture amoureuse est par définition un échange conflictuel. Ça veut pas dire qu'on sort la pelle pour vous mettre des grands coups derrière la tête quand vous regardez pas, ça veut juste dire qu'on a deux positionnements antinomiques, une personne qui veut partir, qui veut sa liberté, qui veut s'émanciper, et de l'autre côté, vous qui, à un certain moment a certainement argumenté, en tout cas qui espère une reconquête amoureuse. Donc on voit que les deux visées, les deux objectifs ne sont pas concordants, donc forcément on est dans une logique conflictuelle, sachant en plus qu'au moment de la rupture, on va avoir ce besoin, en tout cas c'est ce qu'on pense, d'information. On va avoir cette tendance à entrer dans une discussion qui touche les conséquences ou les causes de la rupture amoureuse. Et c'est véritablement dans ce contexte que votre ex vous a fait entre guillemets une promesse. Est-ce que c'est une promesse, ou est-ce que c'est tout simplement ce moment où un parent dit à son enfant que oui, il pourra regarder la télé un petit peu plus tard, parce que là on est en train de faire autre chose, parce qu'on le tanne et parce qu'on a envie de déplacer le focus, c'est une de nos grandes spécialités, le déplacement du focus, ça aussi vous l'avez compris, mais la question se pose véritablement. Avant de parler de manque de respect, j'ai envie de parler de votre ex, de son sentiment à lui ou à elle au moment de formuler cette chose-là. C'est sans doute quelque chose qu'on pensait, c'est sans doute quelque chose qu'on vous a dit d'abord, très certainement pour adoucir la douleur. On n'a pas envie que ça se finisse dans un bain de sang à se découper à la machette, ça fait mal, c'est pas super agréable, et puis en plus ça en fout partout. Donc on comprend bien que face à nous on a une personne qui va nous dire écoute, oui on pourra se revoir, ne t'en fais pas, sur le moment on est en train d'apaiser votre douleur. Est-ce qu'on est dans la promesse formelle? Moi je trouve que c'est excessivement discutable. Vous évidemment à ce niveau-là et dans cette situation-là, vous le prenez comme tel. Maintenant, l'intentionnalité de votre ex, c'est pas forcément à remettre en cause. On imagine bien que oui, être ami avec vous ou potentiellement se revoir ou que sais-je n'est pas forcément quelque chose qu'on ne veut pas faire, mais quand vient la consommation de sa nouvelle vie, de cette solitude, de cette reconstruction, solitude ou pas d'ailleurs, je parle de la solitude vis-à-vis de vous évidemment, mais il y a tout l'aspect du quotidien, il y a tout l'aspect de nos nouvelles réflexions, tout l'aspect priorité aussi qui vient sur le tapis. Effectivement, c'est peut-être, et même si ça fait
mal à l'ego de l'entendre, plus important d'aller voir ses amis, plus important d'aller chez le médecin, plus important d'aller au sport que de venir vous accorder ce temps pour boire un café. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où on vous a dit qu'on allait boire un café et le moment où on va aller le boire ce café, il y a aussi pas mal de sentiments qui remontent, hein. Je veux dire, il faut s'imaginer venir se poser face à vous, vous la victime, vous la personne qui voulait des explications, vous la personne qu'on a fait souffrir. Donc dans le point de vue de votre ex, on comprend bien qu'entre le moment de la promesse et sa réalisation, il y a tout plein de difficultés qui apparaissent et qui justifient en partie en tout cas une certaine volte-face, si vous voulez. Moi, c'est quelque chose que je pousse véritablement à faire, sur lequel je pousse à réfléchir, c'est de se dire que les mots sont finalement la traduction d'un état d'esprit à un instant T. Les mots s'envolent, hein, on le dit souvent. Ça, c'est quelque chose dont moi je suis intimement convaincu, c'est-à-dire que ce qu'on dit, et là ça vous en avez certainement la preuve, hein, avec cette idée que vous vous êtes forcément un jour déjà disputé avec quelqu'un, et puis qu'on vous avait dit des choses et vous allez plus tard vous excuser ou pas, mais en tout cas vous avouer à vous-même que vos mots ont dépassé votre pensée. Et c'est certainement le cas chez la personne qu'on a face à nous. Le problème, c'est que votre réflexion, elle est extrêmement sentimentale, elle est sur le terrain de la victimisation et du pourquoi on me fait ça à moi. Et si je le comprends tout à fait, encore une fois, pour avoir vécu la même chose, c'est vrai qu'on se situe dans des sphères où on oublie un petit peu, on déshumanise même pratiquement son ex, parce que on lui retire ce côté quotidien, on lui retire cette difficulté finalement à revenir vous voir. On a l'impression que c'est une espèce de récompense, quelque chose qu'on vous doit, et on comprend que aller voir quelqu'un parce qu'on le doit, c'est pas nécessairement agréable. Et comme c'est pas nécessairement agréable, vu qu'on n'est plus en contact, effectivement, c'est peut-être plus simple, appelez ça plus lâche si vous voulez. Pour le coup, ça ne me dérange pas du tout. C'est peut-être plus simple, donc peut-être plus lâche, de rester chez soi, de pas venir, de vous donner une excuse, etc., etc., etc. Est-ce que le fait qu'on ne tienne pas ses promesses signifie qu'on est dans la détestation, qu'il n'y a aucune chance, etc., etc. À mon sens, absolument pas. On comprend bien aussi que la difficulté à tenir cette promesse relève du fait que pour l'instant, on n'a pas encore crédibilisé vos changements, votre évolution, votre volonté de déplacer le focus de l'interaction. Donc forcément, encore une fois, si vous avez fait mal à quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un, allez le revoir et faire comme si tout allait bien, on sait que ça va être compliqué. Vous allez commencer par quoi, votre conversation? Alors, comment vas-tu? Ah oui, ah non, je t'avais arraché un bras la dernière fois, donc ça, c'est pas top. Elle est bonne la bouffe ici? On va tout de suite sentir le décalage, on va tout de suite sentir qu'il y a une problématique. Et ça, c'est la position de votre ex, et finalement, quelque part, on comprend un petit peu toute cette difficulté à faire ce qu'on avait, entre guillemets, promis de faire. Hein. Encore une fois, on était dans du verbal à un instant T, mais cela importe peu parce que il vous revient et vous avez tout à fait la possibilité, la capacité, encore une fois, de déplacer le focus de cette interaction-là, d'être dans le sourire, le dynamisme, la légèreté, et de ne surtout pas attendre que les mots de votre ex se réalisent. C'est la même idée que je reprendrai dans une future vidéo où la personne face à nous dit voilà, j'ai besoin de temps. On est bien d'accord que quand quelqu'un vous dit j'ai besoin de temps, il n'y a pas de datation, il n'y a pas de date de péremption, il y a un gros risque que ce temps s'éternise et que finalement rien ne se passe si de votre côté vous ne travaillez pas à une évolution personnelle et que finalement vous ne revenez pas dans une communication, mais qui ne soit pas une communication de demande de cette date de péremption de l'ultimatum ou je ne sais quoi, de quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on fait ça, tu m'avais dit qu'on pouvait rester amis, etc., etc. On comprend bien que toute la communication culpabilisante est finalement l'antithèse de ce que vous avez besoin dans une telle situation. Je sais que c'est pas agréable, mais dans ce cas-là, on comprend bien que la personne nous a dit quelque chose de manière instinctive et que le réaliser sur le terrain, c'est pas toujours très très facile. Hein. C'est comme quand vous répondez à vos amis qui vous disent ah bah tiens on va faire un truc de ouf, on va se jeter de la tour la plus haute qui existe en Europe, on va faire ça en parachute, ça va être génial, ouais quand tu veux mon gars et tout, hop, parce qu'on a pris une bière de trop, et puis le jour où il faut monter sur le toit de cet immeuble là, ah bah là vous êtes malade, il y a une cuisse de poulet qui vous reste dans le frigo, il faut vite aller la manger parce que vous avez des carences en viande. Enfin je veux dire, c'est totalement naturel, totalement compréhensible. Je pense qu'on l'a tous fait minimum une fois dans sa vie, et que finalement quand on prend un peu de distance avec tout ça, on comprend que la personne qui ne tient pas ses promesses, ce sont pas des promesses qui ont été inscrites dans
si vous voulez, dans la roche, quoi. Il faut bien, en plus, savoir qu'il y a dans une rencontre amoureuse qui débouche sur un couple solide, il y a une promesse d'éternité. Il y a cette idée qu'on ne se rencontre pas pour finalement se séparer, sinon ça sert à rien de se mettre ensemble, on est bien d'accord. Votre ex, en vous quittant, a déjà repris cette promesse-là de manière réfléchie, dans le sens où on l'a pas fait sur un coup de tête, on se dit « Oh, bah j'en ai marre, je me casse, salut ». Non, forcément, il y a eu pas mal de choses qui ont créé tout cela. On a pris cette décision-là basée sur un ressenti puissant de s'éloigner de vous. On sait qu'on a cassé cette promesse-là. Alors effectivement, à côté, en comparaison, se dire qu'on va pas venir boire un café, c'est véritablement minime comme affect. Et je pense que nous, notre idée, c'est de ne pas nous baser sur ce type de comportement, d'essayer de le comprendre. D'ailleurs, j'ai énormément de coachés que je suis au long de leur développement, de leur évolution. Et il m'arrive souvent d'avoir des gens qui finalement rencontrent quelqu'un d'autre, avec qui ça se passe bien ou pas. Et dans les cas où ça se passe pas bien, ou en tout cas il y a rupture, et où c'est la personne que j'ai déjà suivie, bien qui termine cette relation, on m'exprime souvent à ce moment, bah ça y est, je comprends en fait que ouais, sur le moment j'ai dit des choses pour entre guillemets me blanchir, j'ai dit des choses entre guillemets pour que la personne face à moi arrête de pleurer, j'ai dit des choses qui me seront difficiles de faire, mais sur le moment c'était un peu la seule arme que j'ai trouvée, ou le seul bouclier que j'ai trouvé, le seul moyen de faire baisser ma culpabilité et puis de moins faire souffrir finalement la personne que j'ai face à moi. Donc toute cette logique de promesse tenue, pas tenue, pour moi très sincèrement, c'est pas un gage d'échec ou de réussite de la reconquête amoureuse. J'ai vu des reconquêtes menées alors que l'ex nous disait oui j'arrive et puis je viens pas du tout, oui on fait ci et puis on le fait pas, etc. J'ai toujours considéré que c'était à nous de faire le travail, c'est à nous de déplacer le focus, c'est à nous de bien communiquer. Et finalement, pour conclure sur cette vidéo-là, c'est surtout à nous de sortir de cette espèce de cadre de rigidité intellectuelle qui nous dit que parce que mon ex fait ceci ou cela, il est comme ci ou il est comme ça. Non, on lui enlève toute sa sentimentalité, on lui enlève toute sa psychologie, et ça, finalement, c'est bien loin du travail qu'on essaye de mener ensemble. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous avez les commentaires sous cette vidéo, vous avez aussi un descriptif avec des liens qui d'ailleurs ont dû s'afficher en haut de l'écran vers les formations, vers le coaching, vers tout ce qui peut vous aider à aller plus loin. N'hésitez pas à me signifier que vous avez aimé cette vidéo, et puis quant à moi, je vous abandonne là et je vous retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!